Toujours plus d'actu sur BX1 +. On va commencer cette émission avec une décision de justice qui est tombée hier et qui risque de faire beaucoup de bruit. Ça concerne le port du foulard pour les employés de la STIB, la Société de transport en commun, puisque le tribunal du travail estime que son interdiction est discriminatoire. Vanessa Lhuillier. Oui, bonjour. Alors l'affaire remonte en fait à 2015. À l'époque, une jeune femme postule à 2 offres d'emploi de la STIB et elle est refusée, alors selon elle, parce qu'elle porte le foulard et refuse de le retirer. Elle décide alors de porter plainte auprès du tribunal du travail. Elle est rejointe dans sa procédure par UNIA, qui fait part d'une discrimination fondée sur les convictions religieuses. UNIA demande également que la STIB ne pratique plus la neutralité exclusive dans ses futures procédures de recrutement. Et puis la Ligue des droits humains est aussi partie prenante du dossier. Alors dans son entretien d'embauche en tant qu'intérimaire, on dit clairement à cette jeune femme qu'il ne sera pas possible de porter son foulard de quelque manière que ce soit. La STIB ne l'apprend pas et justifie son refus auprès du bureau d'intérim par le fait que la jeune femme souhaite un travail à l'étranger et risque donc de partir, et que sa forte personnalité, avec un manque de souplesse, ne cadrait pas avec l'esprit d'équipe nécessaire pour la fonction. Alors pour la STIB, le principe de neutralité lié à la fonction a pour conséquence qu'une personne ne peut porter le foulard, et elle agit pareil avec d'autres personnes qui souhaiteraient montrer leur opinion politique ou croyances religieuses, et quel que soit le motif. Alors le tribunal du travail a décidé aussi de condamner donc la STIB à arrêter de fonder sa politique de l'emploi sur un principe de neutralité exclusive, interdisant de manière générale le port de tout signe convictionnel, quel qu'il soit. Il reconnaît aussi que la plaignante a été victime d'une discrimination lors de ses 2 candidatures en raison de ses convictions religieuses et aussi de manière indirecte par rapport à son genre. Alors la STIB doit verser une indemnité de 50 000 €, ce qui correspond à peu près à 6 mois bruts pour les candidatures de la jeune femme. Alors évidemment, cette ordonnance a ravi la plaignante, comme l'explique son avocate Hajar Laouarizi. Je pense qu'elle est assez contente, soulagée également. Il faut savoir que ça reste toujours un combat difficile pour les personnes qui sont victimes de discrimination. C'est un chemin semé d'embûches. Il faut remercier également UNIA et la Ligue des droits humains qui était également partie à ce litige, qui ont bien évidemment soutenu la plaignante. Mais je pense qu'elle est surtout soulagée. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une plainte de ce type est déposée et que la plaignante obtient gain de cause. En 2015, déjà, Actiris avait été condamné pour le même type de motif. Ici, on ne sait pas si la STIB fera appel. Nous avons contacté la Société de transport en commun qui nous dit étudier l'ordonnance pour voir si elle fera appel ou non. En tout cas, pour Hajar Laouarizi, c'est une étape importante. Cela restera un précédent, à l'instar du précédent Actiris qui est souvent cité en comparaison depuis hier. Donc, indépendamment, on va dire, de la suite qui sera réservée à cette procédure judiciaire, c'est un beau précédent. Cette ordonnance n'invente pas le droit, il s'agit simplement d'une application de la législation anti-discrimination qui existe depuis bien des années. Donc je ne sais pas si les employeurs seront plus attentifs, mais en tout cas, il convient de rappeler qu'il y a un cadre légal qui existe déjà. Alors à présent, il sera intéressant de voir, évidemment, comment va réagir la STIB et surtout si cette ordonnance du tribunal du travail francophone de Bruxelles incitera plus de femmes à porter plainte. Merci Vanessa Lhuillier.